Bonjour à tous, c'est Jean-Killer Et Shadow. qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo consacrée à cette Hero Factory 2011. Et aujourd'hui, on continue avec nos héros avec l'ami Nex, qui fait partie donc des deux nouveaux héros qu'on aura avec cette wave là, donc Nex et Evo, le orange et le jaune. Donc on va commencer avec le canister. Hein. Voilà. Donc le canister, c'est le canister Hero Factory de base, donc avec le même couvercle, sauf que la version est en orange pour tout le monde. Et ça convient bien à un Nex, Il est orange. de ses couleurs de son schéma de couleur, voilà. Après, bien sûr, pour le reste de la boîte, bien sûr, Hero Factory, son nom, alors qu'on a son âge. Le petit logo aussi qui vous montre que vous pourrez utiliser le code qui est sous cette boîte-là pour jouer au jeu Creep Crusher, donc avec Nex. Donc le jeu est déjà disponible, hein, vous pouvez déjà jouer si vous avez des Hero Factory. Non, c'est plus, le jeu dispo, c'est les Hero Factory qui sont un peu moins dispo, hein, et quand ça arrive en magasin, un petit peu, on les a vus, enfin certains les ont vus à Toys R Us et qui y jouent, donc ils arrivent, et d'ici la fin du mois, ils seront, je pense, un peu partout, voilà. Pour le reste, eh bien, on retrouvera donc la Next et en fond, bien sûr, les explosions de la station pétrolière 22 qui pètent dans tous les sens, avec quelques dropships ici et là. Donc, effectivement, hier, dans Surge, c'était plus des avions d'attaque, je dirais, en fait, qui survolaient. Ils avaient une forme différente, hein. Ouais, des avions clairement. Qui attaquaient, là, qui passent au-dessus de la base, là, c'est plus des dropships, donc qui doivent, mener des roues, d'autres trucs. Ici, la petite diagonale avec le logo Hero Factory, comme vous pouvez le voir, donc des records, qui sépare, en fait, le côté où tout pète et le côté paisible, bien sûr, de la tour Hero Factory avec le petit truc. Donc, il regarde en fait la tour avec nostalgie. Parce qu'il sait qu'il va jamais y retourner. Voilà, parce qu'il faisait bon vivre un peu plus que contre Firelord et ses potes. Voilà. Donc on retrouve la plus intéressante à l'arrière, c'est le combat entre Surge et Nex, hein, donc les deux qu'on vous a montré en fait au final. D'ailleurs qu'on va reviewer aussi. Donc qu'on reviewera, je pense, bien sûr à l'occasion. Ensuite les records en 1A, donc il y a aussi les records de Nex parce qu'il est vert, donc il reprend la couleur et aussi Nex complète dans le canister. Et c'est tout pour la boîte, hein, qui n'a pas non plus grand chose de fantastique, qui fait son office de boîte. À nouveau le petit regard nostalgique vers la Tour Hero Factory. Là par contre, 4 instructions pour entrer le code pour jouer à Creep Crusher avec la Nex. Parce qu'on est tous débiles. Hein. Voilà, pour un gosse de 10 ans, c'est pas ce outil là. 18 étapes. Enfin 18 pages de construction. La liste des pièces. Le combo en plus grand, voilà. Hop. Ce qui est pas mal utile d'ailleurs. Hein. Si vous voulez le monter avec l'édition, il n'y a pas encore il n'y a pas les instructions en mode d'emploi et ni sur site internet. Donc ça arrivera peut-être, je ne sais pas. C'est fort probable. Et enfin la pub pour le Hero Recon Team qui vous permettra de designer votre héros d'ici juin. Voilà, d'ici juin 2011, bien évidemment. D'ici juin. D'ici juin, mais printemps. Ah, printemps, ouais. Et comme il y a, printemps, bah. Ouais, oui, ça doit être d'ici juin. Ouais, spring, printemps, là. Donc, oui, donc ça doit être. Mais, hop là, attention, problème de lumière. Hop là. Voilà, hop. Et voilà, la page gagne avec le gosse qui voulait pas nous la tronche. Voilà, il voulait pas nous la montrer, la page de gagne, hein. Et donc, on passe le temps au 7. Au 7, qui est donc exactement la même frame que d'habitude, hein, sauf que cette fois-ci, vu qu'on a reviewé hier et avant-hier Surge et. Là, un peu plus bas, plus en monter, si tu peux, merci. Surge et, et Stormer. Là, on a sur le bras un nouveau ball joint, en fait. Enfin, c'est la même pièce que pour les jambes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut accrocher aussi une armure sur l'avant-bras. Donc, je pense que je vais commencer tout de suite par la construction, hein. Tu vas enchaîner directement là, oui, ça commence si tu veux. Je sais pas, tu peux l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu, je sais pas, comme tu veux. Là, on a la nouvelle main, donc avec 4 doigts plus le pouce. D'ailleurs, qui est troué à l'intérieur, hein, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un nouveau connecteur pour attacher le bouclier, cette fois-ci sur le bras gauche. Ça doit être le seul, non, un des deux seuls héros qui a le bouclier sur le bras gauche. Les nouveaux pieds, avec des trous circulaires et des trous taille sabre laser. Et aussi des trous en croix sur les côtés avec un connecteur qui n'est pas retirable. Les nouveaux membres, si vous voulez les voir. Hop là, il fait n'importe quoi. Donc avec un ball joint limité, on va dire, par ces petites parties en carré en gros, qui permettront donc d'attacher une armure comme ça, dans 4 directions différentes avec dans 2 sens différents. Ensuite, je pense que c'est à peu près tout. Il faut savoir que la base du corps c'est la même que celle de Stormer, et d'ailleurs c'est les deux seuls sets où on la retrouvera. Hein. La différence entre les deux types de base de corps, c'est que on a 2 ball joints en plus à ce niveau-là normalement, sur la plus épaisse. C'est plus large, les deux ball joints ne sont pas accrochés à un autre. Oui, non, ils sont pas vraiment. D'ailleurs, ça n'arrive jamais dans les nouvelles pièces que 2 ball joints soient vraiment côte à côte, quoi. Ça n'arrive jamais.
Donc je commence avec l'armure de base qui est attachée aussi avec un ball joint à ce niveau-là et avec un connecteur intérieur. Un connecteur, ouais. Hop. Et qui est donc blanche, vu que c'est la première couleur secondaire de Nex. On va peut-être commencer avec les armures de base. Hop, je vais être rapide hein, parce que bon, je vous les ai déjà montrés. Il a que des petits moules. Ouais, il a que des petits moules d'armure, à part son badge, vu que de toute manière tous les badges sont de couleur, sont de taille différente, similaire. Tous les badges gentils sont de taille similaire et tous les badges méchants, à part Firelord, sont de taille similaire aussi. La tête, donc qui est une tête, en gros, ça a le même design un peu que la tête Glatorian avec des trous taille sabre laser et assez vide en fait. Hein. Assez vide et avec le connecteur intégré comme la plupart des dernières têtes. Hein. La tête 2008, la tête 2009 et la tête donc la 2011. On installe aussi le badge donc. C'est une pièce imprimée. Ouais, et non pas un autocollant. Et elle change niveau design, elle change un petit peu selon le personnage aussi. Et donc la tête qu'on va compléter avec premièrement un accessoire qui lui a donc une sorte de protège menton des lumières, je pense ici à ce niveau-là. Là, ça m'a l'air d'être plutôt des capteurs ou des trucs comme ça. Une pince à droite et une scie circulaire à gauche. Et à l'arrière, je suppose que c'est des évents ou quelque chose dans ce genre. Je sais pas, en tout cas, faut juste savoir. Il est très détaillé. Elles sont uniques à chacun des personnages. Et ensuite, on a la tête qui est, enfin le casque qui est similaire à tous les personnages, juste une recolor. Et donc, il s'attache avec deux trous circulaires taille sabre laser, comme avec le reste. Tu les aimes bien le sabre laser, toi, hein? Bah, il faut le citer vu que c'est la base du truc, quoi, en gros. Donc, il y a un nouveau type de connexion. Voilà, je vérifie que je me suis pas gouré. Ok, c'est bon. Donc, la nouvelle armure de corps aussi, qui est assez similaire à celle des rookies de l'année 2010 en fait. Hein. Enfin, je dis assez similaire, oui, ça reste assez similaire, quoi. On en retrouve les trucs qui repartent en arrière. On n'a pas les évents, par contre, en effet. Enfin, c'est le même design de base, quoi, en gros. Global, général. Oui, voilà, global. De loin. Merci. La nuit dans une ruelle sombre. Je sais pas où je vois. Voilà. Un peu plus un peu plus carré, quand même, un peu plus. Je sais pas, il y a vraiment pas beaucoup de détails, je trouve, mais bon, sur celle-là. Oh, ça va, quoi. Mais le moins, oui, après. Moi, j'ai installé tout de suite le petit pic, hein, qui se situe à ce niveau-là. Et il y en a 4 sur 6 des héros qui ont ces pics-là. Je vais aussi placer. Alors là, c'est assez controversé, puisque, en fait, selon les images, à chaque image, ça change. On va placer ce genre d'arme dans ses mains. Et donc, la direction de l'arme ne change pas, c'est la direction du bouclier, en fait, qui change. Donc je le fais selon le modèle. Des accroches en croix hein, dessus. Hein, donc, oui, c'est et aussi des trous circulaires et des trous en croix. Et donc en fait on installera ça avec des sabres laser placés directement dedans. Je vais pas tirer. Donc en fait selon le modèle c'est comme ça et selon l'image sur le modèle c'est dans l'autre sens. Selon les images sur. C'est ça. Je montre ici. Donc... Voilà. Là c'est dans l'autre sens. Sur Cryptochance c'est aussi dans ce sens-là. Sur l'image de comment dire où on voit les 6 héros, c'est aussi dans ce sens-là. Donc ouais non, c'est vraiment n'importe quoi. Là. Et parce qu'un héros. En mode d'emploi c'est comme ça. Donc, ouais voilà, un héros n'est pas complet sans son hero core. On installe ici. Et voilà la forme qu'il a. Et nous avons Nex complet. Oh, il rend pas super là. Et donc on va pas attendre des articulations. Voilà, je te laisse faire. Et bah, je montre un peu à quoi il ressemble. À 360 degrés avec mes doigts dessus qui le font, qui font le mouvement. Donc on passe surtout avec les jambes, donc bien sûr il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est logique. Au niveau, juste en avant, donc. Au niveau des genoux, par contre là il n'y a pas non plus de problème, ça va plus que 80 degrés, hein, 80 degrés et plus, donc ouais, il n'y a pas de problème, on peut un peu enfoncer. Bon, les armures se font un peu, mais bon, voilà. Le pied par contre commence assez rapidement, comme vous le remarquez. Par rapport à certains autres. Il me semble. Je sais pas, pour moi, c'est pas mal là quand même. Voilà. C'est idem bien sûr pour les deux jambes, hein, malgré que les. Oui, c'est à peu près pareil. Hein. Lui, ça limite un peu plus, sauf si tu décales en fait un petit peu l'armure, tu vois, tu la passes l'une sur l'autre. Oui, voilà. Mais on peut toujours faire quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Ensuite. Les bras, c'est un peu limité par contre. Enfin, ce bras-là en l'occurrence. Les bras, oui, limité à 80 degrés, voire un peu moins. Hop là, la main qui peut tourner sans problème.
Et qui peut l'arme. se plier dans tous les sens, hein, c'est un botman quoi. Et donc bien sûr ce bras là, vu qu'il n'a aucune armure, Il a vous pouvez aucun aller souci. au quoi. maximum du squelette, donc vraiment pas mal quoi. Et bien sûr, bah là le Bojang il est dans un sens Assez assez spécial. prédéfini du fait du bouclier, aussi effectivement on ne pourrait pas non plus faire des tonnes de pauses, mais néanmoins Mais vous ça pouvez marche, quand quoi. même... On peut le mettre sous la forme d'un bouclier depuis... oui, voilà, vous pouvez bien faire la forme du bouclier. Et la tête, elle, bah, peut se baisser assez bien quand même, je trouve, par rapport aux autres masques, on dirait. On dirait qu'elle peut ben oui, parce un que je poil pense plus, que... peut-être, Oui, parce qu'en fait, là, c'est pas très large à ce niveau-là, au niveau du menton, donc en fait, ça peut s'incruster à l'intérieur de l'armure. sans grand problème. Voilà. Et donc c'est tout, oui. Donc est-ce que c'est un bon set? Ouais, bon, on passe au bilan d'abord, non, je sais pas. Comme tu Bah, veux. c'est ça le bilan pour toi, non? Oui, on va peut-être refaire ça point par point, je ne sais pas. Ok, Enfin, vas-y. oui, voilà. Donc, niveau Comment choix de couleurs, vous aurez du orange et du blanc avec du noir, bien sûr, pour le squelette et d'autres petites couleurs ici, là, comme du vert, par exemple, pour la tête et les records. Et la petite lame ici, voilà, la lame, la griffe, c'est comme vous voulez. C'est du dark grey aussi, enfin du dark metal. Oui, donc ça fait partie des autres petites couleurs. Ouais, je vois. Donc oui, bah l'orange, j'ai pas mal d'en voir, hein, vu qu'il est retourné à la mode depuis 2008, voilà, ça comme ça. Et donc bah, il rend plutôt pas avec le blanc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc bon, la première chose, ça reste un point de vue assez subjectif, mais je pense que globalement, il rend bien, le vert va bien avec. Il n'y a pas de grosse faute de goût à ce niveau-là. Ensuite, on peut parler vite fait des pièces qu'il y a. Donc vous avez forcément toutes vos pièces toutes les pièces de squelette de base des Refactor 2011. Donc si vous n'en avez pas, bien évidemment, c'est plein de nouvelles pièces. Après, vous avez aussi pas mal d'armures, même si on n'a qu'un seul moule, c'est le moule petit, bien évidemment, que vous aurez x5, si je dis pas de bêtises. x5, oui, voilà, en oui. orange. Idem, donc pour les pièces d'armure spéciales, pour les pièces voilà, d'armure comme le bouclier, les pieds, toutes ces pièces de Refactor que vous aurez à nouveau en orange. Et voilà, donc c'est quand même plutôt pas mal, niveau section de pièces, si vous voulez bien sûr du orange. Et après, ça reste globalement pareil que pour les autres Refactor au niveau squelette, etc., etc. Ouais. Ensuite, niveau articulation, c'est plutôt bien articulé, si ce n'est au niveau des bras, à ce niveau-là, qui est un peu dommage, mais sinon, globalement, il n'y a pas de problème, vous l'aurez compris. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Niveau design. Ah bah perso, moi qui l'aimais pas de base, j'étais assez étonné de voir qu'il est franchement sympathique. Hein. C'est surtout son casque qui me plaisait pas trop, et puis au final, c'est pas mal, quoi. Oui, ce schéma de couleur qui va assez bien, et surtout l'aspect du bouclier qui rend bien comme ça, vu qu'on a vraiment une forme de bouclier qui est continue. Ouais, bah d'ailleurs, c'est le seul qui a vraiment un bouclier qui fait vraiment bouclier, quoi. Hein. Donc effectivement, toutes les pièces font que on a un ensemble cohérent, et donc qui a une forme vraiment... logique. Voilà, une forme logique et une forme, un truc concret. Et donc, voilà, donc après, est-ce que vous devez acheter ou pas l'ami Après, oui, ça dépend surtout de votre goût en schéma de couleur, là, je dirais plutôt. Oui, vu qu'effectivement, encore une fois de plus, tous les Refactory 2011 ont plus ou moins les mêmes pièces, le même squelette, etc., etc. Sauf que Donc, lui, il a qu'un type d'armure, quoi. Il a qu'un type d'armure, quoi, par rapport ah aux autres. oui, si, bah, Stormer aussi, non? Je veux dire, il a deux grandes. Et ouais, il a que des grandes, ouais, t'as raison. Enfin, voilà, après, ça dépend avant tout, oui, des petits détails qui vont vous plaire. Par exemple, est-ce que telle armure placée dans tel sens, est-ce que ça vous plaît plus que telle autre armure passant dans un autre sens? Le schéma de couleur aussi qui vient jouer là-dedans. Bien sûr, cette partie-là qui sera unique à chacun des héros, donc à vous de voir celle que vous aimez le plus ou le moins. Et vu qu'on sait pas encore trop si le Hero Recon Team ce sera uniquement les accessoires qu'on a déjà ou quelque chose d'autre, ben ça se trouve vous pourrez l'acheter directement sur Recon Team si vous aimez pas trop ça, quoi. L'accessoire. Juste l'accessoire, tu vois, si j'aime pas trop le mock et tout, enfin le perso. Ah ouais, mais bon, voilà, après ça reste quand même un bon personnage, que j'arrive bien articulé, ah, etc. oui, c'est clair qu'il est sympathique. Et en plus, on a le retour du verre de base, quoi, en gros. Oui, le c'est verre de Liwa. du verre Mata, ça, donc faut bien noter, ce n'est pas du verre métro. C'est ni du verre pomme ni du verre métro, donc ça fait super longtemps qu'on en a pas eu, quoi. Donc bon, ça c'est encore une fois de plus un héros qui est dans la lignée des autres, quoi. Hein, encore une fois, c'est simple, hein. Un héros, tu le prends parce que t'aimes bien son design et ses couleurs, quoi. Oui, bah oui, tout ce qui différencie des autres, à part, voilà, tout ce qui différencie des autres, ce sera à vous de voir si vous préférez ou pas aux autres à ce niveau-là, voilà. Quoi, au niveau du placement des armures, des couleurs, etc. Parce qu'après, voilà, ça reste globalement la même chose. dans la même lignée, quoi, voilà. Donc on peut pas vous dire si on l'aime plus qu'un autre ou pas, quoi, voilà. Mais moi, je l'aime bien, il est plutôt sympathique, et il a une bonne petite démarche, donc on peut vous le conseiller comme tous les autres, voilà. Après, c'est toujours dur de vous conseiller en tant que premier héros ou pas, donc c'est vraiment à vous de voir ça. Donc voilà, je pense que c'est tout, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, moi c'est bon, ça ira.
Ça va? Ouais, c'est bon, moi ça va. D'accord, bah, on espère que vous avez apprécié la review et le set en lui-même. Donc on vous conseille, évidemment, comme tous les autres. Hein. Et on se dit à la prochaine donc, pour une autre review, toujours sur D7 Hero Factory 2011. Allez, à la prochaine. À plus.